Imaginez, un pays en pleine tempête politique, un coup d'État avorté qui fait trembler les fondations du pouvoir, et soudain, une femme innocente jetée en garde à vue pour faire pression sur un opposant farouche. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Bénin de décembre 2025. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un scandale qui secoue l'Afrique entière, Kémi Séba, le panafricaniste intransigeant, visé par un mandat d'arrêt international, confirme l'arrestation de son ex-compagne, Ogun Nziki, au Bénin. Elle est actuellement en garde à vue à la brigade criminelle de Cotonou. Et Kémi Séba lance un appel désespéré, libérez-la pour raison médicale, car son pronostic vital est engagé. Est-ce une coïncidence? Ou une tactique brutale pour faire taire les voix dissidentes? Dans cette vidéo, on décortique tout, les faits bruts, les enjeux cachés, et pourquoi cette affaire révèle les fissures d'un régime aux abois. Accrochez-vous, car ce qui se passe au Bénin pourrait changer la face du panafricanisme. Likez dès maintenant si vous voulez la vérité sans filtre, et abonnez-vous pour ne rien manquer. Allons-y. Remontons au début de cette saga explosive. Le 7 décembre 2025, au petit matin, Cotonou est réveillé par des tirs nourris. Un groupe de militaires, mené par le lieutenant-colonel Pascal Tigrio toujours en fuite, prend d'assaut la télévision nationale et annonce la destitution du président Patrice Talon. Il parle de libération du peuple, de fin d'un régime accusé de dérive autoritaire. Pendant quelques heures, le monde retient son souffle, le Bénin, ce bastion démocratique ouest-africain, bascule-t-il dans le chaos des coups d'État sahéliens? Mais non. Grâce à l'intervention rapide de l'armée loyaliste, soutenue par le Nigeria et même la France, le putsch est écrasé dans l'œuf. Patrice Talon sort indemne et déclare solennellement, la forfaiture ne restera pas impunie. Des dizaines de militaires et civils sont arrêtés, une trentaine écroués pour trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Parmi les interpellés, l'ancien ministre Candide Azanaï, figure de l'opposition, et même Chabi Yahi, fils de l'ex-président Boni Yahi auditionné pour une carte SIM suspecte utilisée dans la préparation du complot, avant d'être libéré sous convocation. Et là entre en scène Kémi Séba, de son vrai nom Stélio Capo-Chichi, le leader charismatique d'urgence panafricaniste. Conseiller spécial du général nigérien Tiani, déchu de sa nationalité française en 2024 pour ses liens présumés avec la Russie, cet activiste anti-impérialiste compte des millions de followers. Dès les premières heures du 7 décembre, il publie une vidéo jubilatoire, le Bénin est libéré. Des militaires patriotes ont pris leurs responsabilités. Pour lui, c'est le jour de la souveraineté retrouvée face à un Talon accusé de vassalisation à l'Occident. Réaction immédiate, le 12 décembre, la justice béninoise émet un mandat d'arrêt international contre lui pour apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion. Kémi Séba, depuis l'étranger probablement protégé au Niger, défie le pouvoir, nous irons au bout de ce combat. Il nargue Talon, qu'il accuse de répression tous azimuts. Mais le régime ne s'arrête pas là. Le 20 décembre, bam. Arrestation d'Ogun Nziki, l'ex-compagne de Kémi Séba. Placée en garde à vue à la brigade criminelle de Cotonou, elle pourrait être présentée au procureur de la Criée, cette cour controversée souvent accusée d'être un outil politique. Aucune communication officielle sur les motifs précis, mais tout pointe vers un lien avec l'enquête sur le coup d'État, éclairé d'éventuels contacts ou soutiens. Et là, le coup de théâtre, ce lundi 22 décembre 2025, Kémi Séba prend la parole en direct sur Facebook. Émotion à vif, il confirme l'arrestation, ma femme est malade, elle doit subir une opération urgente, son pronostic vital est engagé. Il insiste, ils ne sont plus ensemble depuis longtemps, elle n'est impliquée dans aucune activité politique. Elle a choisi de rester au Bénin car elle ne craint rien, dit-il. Et il plaide directement aux autorités, libérez-la pour raisons humanitaires. Critique implacable, n'est-ce pas une prise d'otage déguisée? Arrêter une femme vulnérable médicalement pour atteindre un opposant exilé? Dans un pays où l'opposition est muselée, où les arrestations se multiplient militaires, politiques, maintenant des proches d'activistes, cela sent la chasse aux sorcières. Kémi Séba, avec son discours panafricaniste radical, dérange parce qu'il incarne une jeunesse africaine qui rejette les alliances néocoloniales. Talon, allié de la France et de la CEDEAO, durcit le ton pour étouffer toute contestation. Mais posons les questions qui dérangent, pourquoi tant de putschs avortés en Afrique? Parce que les régimes s'éternisent, étouffent les libertés, et ignorent la colère populaire contre la corruption et l'injustice. Le Bénin de Talon, jadis modèle démocratique, glisse vers l'autoritarisme, opposition exclue des élections, médias bâillonnés. Cette arrestation n'est-elle pas la preuve que le pouvoir a peur?
Peur de figures comme Kémy Séba, qui, malgré ses controverses, porte la voix d'une Afrique souveraine. Épique, non. D'un côté, un président qui défend l'ordre constitutionnel face à des mutins. De l'autre, un activiste qui crie à la dictature masquée. Mais au milieu, une femme malade en détention. Est-ce justice ou vengeance? Les enquêteurs disent vouloir faire la lumière. Mais quand la lumière vise seulement les opposants, c'est l'ombre qui grandit. Regardez les faits, pas de preuves publiques contre Ogun Rubnziki. Kémy Séba affirme son innocence politique. Et pourtant, elle croupit en garde à vue. Humanitairement choquant. Politiquement dangereux, cela radicalise les soutiens de Séba, renforce l'image d'un régime répressif. Le Bénin est à la croisée des chemins, stabilité imposée ou liberté étouffée. Cette arrestation de l'ex-compagne de Kémy Séba n'est pas un détail, c'est un symptôme grave. Les autorités doivent libérer Ogun Rubnziki pour raisons médicales, comme le demande l'humanité la plus élémentaire. Et la justice doit être transparente, pas sélective. Qu'en pensez-vous, vous? Le régime Talon va-t-il trop loin dans sa répression? Ou Kémy Séba joue-t-il avec le feu en soutenant des putschs? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo massivement pour que la vérité éclate. Abonnez-vous, activez la cloche, et likez si vous exigez justice pour le Bénin. Prochaine vidéo, les liens secrets entre le coup d'État et les juntes du Sahel? Restez connectés. Paix et souveraineté à l'Afrique. À bientôt.